on atteste une présence, pas de la francophonie, mais française, à partir de la colonisation hollandaise. Apparemment, il y a toujours eu une représentation diplomatique française. Napoléon aurait presque pu venir à Surabaya, il n'y est pas venu, mais il y a eu à une époque de l'histoire de l'Indonésie une présence française à Batavia, donc Jakarta, mais à Surabaya, on a dans nos archives un document de 1914 qui atteste d'une présence consulaire, mais on nous dit que la présence officielle, donc diplomatique française, est antérieure au début du XXe siècle. Donc, mais on ne va pas parler vraiment de francophonie. C'est pour ça que lorsqu'on parle de francophonie, on ne peut se référer qu'à l'histoire récente. C'est quand même la deuxième métropole du pays. C'est une ville cosmopolite dans son histoire. Ce n'est pas une ville cosmopolite dans l'histoire contemporaine comme les grandes métropoles asiatiques, mais une ville qui a accueilli beaucoup d'étrangers. Donc, dans cette histoire-là, il n'y a pas de francophonie, et la seule présence francophone, c'est le centre culturel français de Surabaya. Comme il n'y a aucune université, malgré le nombre important d'universités qu'il peut y avoir et en Indonésie et dans la ville de Surabaya, il n'y a aucune université où on peut trouver un vrai département de français. Ça n'existe pas. Donc, depuis que le centre culturel français a été créé, il a vraiment servi de lien entre les deux pays, de lien entre les deux cultures, que ce soit pour la langue ou que ce soit pour la culture. Et en ce qui concerne la langue proprement dit, on ne peut pas dire que les étudiants que nous avons ici sont des étudiants de français parce que l'université les oblige à apprendre le français, ou parce qu'ils vont trouver du français en apprenant, ils vont trouver du travail, pardon, en apprenant le français. Donc on est encore dans un cas de figure de, effectivement, francophilie, avec ce que ça veut dire de préjugés positifs, c'est-à-dire la France, terre de fromage, terre de parfum, terre romantique, le français, langue de la rencontre, langue de l'amour. Donc je dirais que c'est assez exceptionnel, parce que je sais que dans beaucoup de pays du monde, on apprend le français pour des raisons de travail, enfin, ce qui me paraît tout à fait normal, c'est surtout le cas en Europe. Ici, apprendre le français, c'est apprendre une langue peut-être très différente, qui est difficile, certes, mais qui plaît par sa sonorité et qui, comme je l'ai dit, est synonyme d'amour, d'amitié, de rencontre, de littérature, de musique, etc. On pourrait imaginer que Surabaya, n'étant pas une ville touristique, mais étant une ville industrielle, commerciale, on pourrait imaginer que le français soit enseigné et soit donc appris pour des raisons professionnelles, mais qui n'ait rien à voir avec le tourisme. Ça, on peut l'imaginer pour les années qui viennent. Mais comme dans beaucoup de pays, c'est l'anglais qui reste la langue des tractations, et donc ce n'est pas le français qu'on apprendra, même si on travaille dans des entreprises françaises installées en Indonésie ou à Surabaya, comme Total, comme Alstom, comme Carrefour, etc. Donc ça reste quand même le français ici, la langue que l'on étudie pour les raisons que j'ai déjà citées, et qui éveille la curiosité, et donc certainement qui ouvre vers le monde, vers un monde tout à fait différent de celui que peuvent rencontrer les étudiants, ou en tout cas ceux qui parlent français, dans des régions indonésiennes comme Jogja, comme Bali, et même comme Jakarta.